Bienvenue les supporters français à Dublin, mais quelques heures avant le match, la rencontre est déjà engagée. Là dans le bar, on est un peu les seuls français. Dans les pubs, avantage à des Irlandais confiants. Pas de quoi déconcerter les inconditionnels des Bleus arrivés plutôt devant Croke Park et entraînés par l'enthousiasme d'un certain Raymond Domenech. Je me sens super bien. Je vois pas comment on pourrait ne pas se qualifier. 7000 Français dans le stade au moment où les Bleus pénètrent sur la pelouse. C'est à peine un dixième des supporters présents à Croke Park. Mais au pays, le match passionne. Les joueurs de l'équipe de France de rugby rassemblés à Marcoussis avant d'affronter les Samoa suivent les footballeurs. Et à Paris, les pubs irlandais ont viré au bleu, blanc, rouge. Des Français comblés après 10 minutes à peine. Une fausse joie. À Paris, il n'y a qu'un Irlandais pour exulter. André-Pierre Gignac est signalé hors jeu. Les Bleus perdent le fil, seulement 2 tirs cadrés en première mi-temps. On n'a pas réussi à poser notre jeu. On est un petit peu rentré dans leur jeu, dans des longs ballons, beaucoup de duels, beaucoup d'engagement. Résultat, une frayeur au bout d'une demi-heure. Hugo Lloris, puis Eric Abidal font obstacle aux Irlandais. L'arbitre avait de toute façon signalé une main de Robbie Keane, 0-0 à la mi-temps. C'est loin d'être évident, il y a une grosse occasion de chaque côté. Voilà. L'idéal, ça serait évidemment de débloquer la situation par un petit but. Quand on est arrivé dans le vestiaire, on a vu que ça allait pas. On savait que ça allait pas et on avait envie de changer quelque chose. Et c'est ce qu'on a fait, on a parlé ensemble, on a dit il faut qu'on réagisse. C'est pour aller en Coupe du Monde. Bougez-vous un peu le cul, bordel. Dans les tribunes de Croke Park, les supporters trouvent un second souffle. Sur le terrain, les joueurs également. Yoann Gourcuff et surtout Lassana Diarra inquiètent chez Given, la France se montre enfin conquérante. 11 tirs, dont 6 cadrés, le contraste est saisissant avec la première période. Nos qualités, elles sont plus... on pose le ballon, on se fait des passes, on fait tourner la balle, on va pas essayer de rentrer dans leur jeu. 64% de possession de balle, la domination française se confirme. Les Bleus pensent même obtenir un pénalty lorsque Patrice Evra s'écroule dans la surface irlandaise. Finalement, la délivrance intervient à la 72e minute, but de Nicolas Anelka. Avec un peu de réussite, Sen Ledger, le défenseur irlandais, dévie la frappe d'Anelka. Je vois pas son poteau. Et après, je vois les filets qui tremblent. Et donc voilà, j'attendais d'être sûr pour pouvoir vraiment commencer à faire ma course. Il était la concrétisation de la qualité du jeu de la deuxième mi-temps. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Les Bleus auraient même pu faire davantage. André-Pierre Gignac manque la balle du 2-0. Mais sur une erreur d'Eric Abidal, les Bleus sont tout près de concéder le nul à quelques minutes du coup de sifflet final. Oui, mais voilà, Hugo Lloris est dans un grand soir. Je dis, on a Spiderman. Avec quelle partie du corps vous sauvez ce but? Avec le coude. Le coude? Ouais. 1-0 score final. Sur la pelouse, une altercation éclate entre Français et Irlandais. Cela n'empêche pas les chants tricolores de résonner à Croke Park. Mais également dans les pubs irlandais de Paris, la France s'est rapprochée du mondial.
Reste à concrétiser mercredi prochain au Stade de France. On repart à 0. À 90 minutes, on repart à 0 et ce match-là, il faut le gagner. See you in Paris. See you at the Stade de France.